Et tous les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur l'Or FM 19h06. On vous en parle depuis quelques jours. Jusqu'à 20h, on fait une spéciale astrologie avec notre voyant Yanis Lucas qui d'habitude est là le samedi matin. Là, on te retrouve ce soir. Salut Yanis. Salut Gaëtan. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Ouais, du coup, une heure d'astro. On l'avait prévu depuis quelques semaines, cette émission. Et oui, on voulait faire une émission astro pour un petit peu voir ce qui se passe pour vous pour l'année 2018 par rapport à votre signe astrologique. Si vous voulez passer à l'antenne, poser votre question, si vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous en 2018, deux solutions. Soit vous nous appelez au standard 03 82 21 04 04 ou sinon avec vos SMS, vous envoyez l'Or FM, un espace, votre prénom, votre signe au 710 03 et on lira tous vos messages à l'antenne. Alors déjà Yanis, les signes astro, d'où ça vient? C'est quoi l'histoire des signes astrologiques? Ça remonte à très très loin, ça remonte à l'époque des Chaldéens qui observaient le ciel, les constellations qu'il y a au-dessus de nous, et ils ont commencé donc à décrire, à dépeindre quelque part ce qu'il y avait au-dessus d'eux, au-dessus de leur tête. Et puis en observant, ils ont le ciel, ils ont remarqué qu'il y avait des formes assez particulières qui ressemblaient à des animaux, à des personnages. Ouais. Et à partir de là, donc ils ont fait une première cartographie, on va dire cosmique, céleste, cosmographique, et qui est devenue l'astrologie. Astro, astre, qui vient des astres, ouais. Et logie, donc la science des astres. Alors les Chaldéens, ça remonte à quelle époque? Ça à peu près pour... Oh là là, ça remonte, alors à peu près, ça avant remonte ou à après peu près, Jésus-Christ? bien avant Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ, c'était déjà à l'époque très, très moderne, très high-tech, pour après les Chaldéens. Ça remonte très loin donc. Ça remonte très loin, oui, oui. Et donc les signes, ça influe sur les personnes, ce qu'elles sont en fait. Ah, ça joue, oui, ça joue. L'astrologie a toujours eu un vecteur effectivement oui. Il y a une cause à effet entre nous et puis nos astres et puis nos signes. Donc il y a 12 signes. Il y a 12 signes, oui. Il y en a un par mois. Il y en a un par mois. Ça vient d'où les mots comme ça, poisson, Verseau, Gémeaux? Alors par rapport à la forme, alors le cas le plus typique, c'est le Gémeaux. C'est la constellation qu'on appelle de Castor et Pollux. Ah, donc les noms sont sympas. Les noms sont sympas. Ces deux petits bonhommes qui sont stylisés, qui sont très très beaux. Donc la constellation des Gémeaux, les Gémeaux étant le signe de ton métier, Gaëtan. Oui, c'est ça, je suis Gémeaux. Et puis voilà, donc de ton métier, donc c'est le métier de la communication. Mercure, donc les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, donc signe qui va être planète qui sera à l'honneur cette année, et puis signe forcément qui sera mis en lumière. Alors on parle d'ascendant également quand il y a un signe, par exemple très important. Taureau, ascendant, Lion par exemple. Voilà, ça veut dire quoi ça? Très important. Alors l'ascendant joue un rôle très important parce qu'au moment où nous naissons, alors par exemple aujourd'hui un petit bébé qui naît aujourd'hui, peut-être là maintenant, il sera donc Capricorne, signe principal Capricorne, et son ascendant, c'est la position où se trouve le soleil, dans quel signe se trouve le soleil. Et avec ça, on calcule avec l'heure de naissance d'une manière précise, l'on va savoir quel est l'ascendant. D'accord. Donc c'est très important ça aussi de faire le mariage entre le signe et l'ascendant. Et vous êtes déjà très nombreux à nous appeler pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous en 2018 par rapport à votre signe astrologique. On fait une spéciale astro jusqu'à 20h aujourd'hui. On a Véronique avec nous au standard. Bonjour Véronique, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Véronique? Vous nous appelez d'où? Moi je vous appelle de Tuquenieux. De Tuquenieux, et donc vous m'avez dit vous êtes Gémeaux, c'est ça? Oui. Alors du coup Yanis pour les Gémeaux. Alors déjà est-ce qu'entre femmes et hommes ça change suivant le signe? Ça peut changer un petit peu, tu sais. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des signes masculins et des signes féminins. Donc c'est pas la même chose. Et certains sont bi aussi. Donc c'est pas la même chose pour les hommes Gémeaux et les femmes Gémeaux. Oui, il y a peut y avoir des petits décalages effectivement. Du coup là pour Véronique, comment ça se passe? Alors pour Véronique, la première auditrice, pour Véronique c'est plutôt bien parce que dans le 8 parade astrologique, le Gémeaux est à l'honneur en 2018. Étant un signe mercurien, donc le Gémeaux va être très très favorisé. Donc c'est le moment de communiquer, les gens qui recherchent du travail, les gens qui veulent évoluer, une patte plutôt favorable, signe qui sera vraiment à l'honneur cette année en 2018. Donc top signe pour... Ah oui, le Gémeaux est dans le top signe. Et ben voilà pour vous Catherine. C'est pas mal du tout là pour les Gémeaux. C'est positif pour vous Véronique. Bonne soirée. Bonsoir, merci. Bonsoir Véronique. On a Raymond également avec nous. Bonsoir Raymond. Bonsoir Gaëtan, bonsoir Yanis. Bonsoir Raymond. Vous nous appelez d'où Raymond? De Famec. De Famec. Quel est votre signe Raymond?
Cancer. Ah, les cancers. Ah, le signe de la famille, le cancer. Le signe de la famille, le signe qui favorise l'ambiance familiale, le bonheur familial. Le cancer est un signe un petit peu timide, parfois un petit peu effacé. C'est un signe qui est dans la protection. Ouais. Et c'est quelque chose il y a beaucoup de douceur chez les cancers. D'accord. C'est assez signe d'eau. C'est un signe d'eau et qui est donc le cancer est associé à la planète à l'astre lunaire, à la lune. Donc ce sont les émotions, c'est le côté. Il y a un côté très maternel dans ce signe. Donc là plutôt la famille. Oui. Alors il y a des priorités pour Raymond au niveau de sa famille, au niveau des enfants, des petits enfants. C'est possible. Et ben voilà pour vous Raymond pour cette année 2018. Alors je vous remercie. Beaucoup de bonheur Raymond. Merci de nous avoir appelé. Bonne soirée Raymond. Bonne soirée aussi. Bonne soirée Raymond. Au revoir. Au revoir. Voilà, si vous aussi vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer pour votre année 2018 par rapport à votre signe astrologique, deux solutions, vous nous appelez au standard 03 82 21 04 04 ou sinon vous nous laissez vos SMS, l'Or FM, un espace, votre prénom et votre signe et vous envoyez ça au 710 03. On lira tous vos messages à l'antenne. Allez, merci d'être avec nous ce soir sur l'Or FM, 19h27 jusqu'à 20h. On poursuit l'émission Astrologie avec Yanis Lucas. Vous êtes très nombreux à nous appeler ce soir. On a Laura avec nous au téléphone. Bonjour Laura, bonsoir Laura. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où Laura ? Je suis de Homès. De Homès. Alors votre signe, vous m'avez dit, vous êtes bélier, c'est ça ? Bélier, ouais. Oui, alors Yanis, du coup. Alors le bélier c'est la locomotive du zodiaque, c'est le premier signe de feu. Donc le bélier, c'est la perpétuelle bonne humeur, être joyeux, être joyeuse. Le bélier, c'est le signe également du printemps, le premier signe du zodiaque. Et c'est l'énergie perpétuelle le bélier. C'est le premier signe donc qui fonce, effectivement, c'est un peu le moteur qui va entraîner les 11 autres. Donc la vie souvent du bon côté le bélier. Bélier, c'est un optimiste. Début de printemps en fait, bélier. C'est le printemps, oui, c'est le début du printemps, oui. Oui, parce que le calendrier astrologique débute avec le printemps. Oui, d'ailleurs, pourquoi ça commence au printemps et pas au 1er janvier? Oui, justement, c'est le 1er janvier qui est une erreur. Ouais. L'année devrait débuter effectivement au printemps, à l'équinoxe de printemps. Pendant très très longtemps, ça a débuté au printemps. Ouais. C'était soit aux alentours du 21 mars, ou alors dans certains cas le 1er avril, de la fête le poisson d'avril. L'année débutait au 1er avril pendant très très longtemps, notamment à l'époque de l'Empire romain. Ouais. Et puis il y a un pape qui a décidé un beau jour de mettre une date unique au 1er janvier. Mais quelle idée! Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Du coup, pour Laura, faut belle année. Le bélier pour la locomotive. Alors le bélier, le bélier il fonce. Et puis l'atout du bélier, c'est se régénérer très 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 facilement. Ça c'est très important. Voilà. Donc Laura se régénérer, le punch, c'est l'action absolue. Voilà pour vous Laura. Merci de nous avoir appelé. Ok. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. On a Jean-François également avec nous. Bonsoir Jean-François. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où Jean-François? Secteur de Saint-Avold. Saint-Avold. Ah. Quel est votre signe Jean-François? Je suis Lion. Ah, un homme lion. Le lion, donc le deuxième signe de feu du zodiaque, le lion. Le lion, ça décide, ça gouverne, et puis ça séduit. Les qualités, oui, les atouts du lion. Donc, et le lion a un atout très important, il est gouverné par l'astre principal, le soleil. Donc ça, c'est très important. Le bélier est martien et le lion est gouverné par le soleil. Vous êtes un peu séducteur Jean-François ou pas? Oui, comme il a décrit, un peu séducteur, un peu meneur, on va dire. Oui, le management, le lion manage, etc. Le leader un peu d'un groupe. Le leader. Ouais. Le leader. Et ça me résume bien, tout à fait. L'action. Alors 2018 pour le lion, c'est plutôt pas mal. À part un tout petit peu de début d'année là qui est un petit peu gris, un petit peu tristouné. Faut que ça se mette en route. Oui. Très bien. Et voilà pour vous Jean-François. Merci de nous avoir appelé. Il n'y a pas de quoi, à bientôt. Bonne soirée. À bientôt Jean-François. Au revoir. Tiens, sur les SMS, il y a Émilie qui est Capricorne. Comment ça va se passer pour elle? Le Capricorne. Alors le Capricorne, c'est le signe qui doit quelque part le plus lutter. C'est comme ça, c'est le signe actuel, c'est un signe d'hiver. Oui. Et le Capricorne est gouverné par une planète assez particulière qui est Saturne.
Alors effectivement, quand on voit Jean-François gouverné par le Soleil et Émilie par Saturne, il y a pas mal de différences. C'est un peu l'opposé en fait. C'est l'opposé. Et oui, le Lion c'est le plein été, et puis le Lion c'est le mois d'août, hein, si on prend quasiment. Hein. Et puis le Capricorne c'est maintenant. Le Capricorne doit tout le temps lutter. Par contre, il y a des qualités très importantes chez le Capricorne au niveau artistique. Comme le Capricorne est un signe d'hiver, un signe de nuit, il a besoin de lumière. D'accord, oui. C'est très important, oui. D'accord. Alors je pense à deux Capricornes dans la chanson. Ouais. Une qui est partie depuis très très longtemps, et bon, je pense qu'elle prend le thé peut-être avec France Gall. Il y a Dalida, Capricorne. Ah, qui était Capricorne, Dalida. Oui, Dalida était Capricorne, du 17 janvier. Ouais. Et puis de la même date, le même jour, le même signe, Françoise Hardy. Ah oui. Femme Capricorne. Du coup, signe plutôt d'artiste. Oui, oui. Régine aussi, la chanteuse Régine, et puis la dame qui avait son club, le club de Régine, hein, et puis après les discos de chez Régine, également Capricorne. Donc le besoin de lumière, le Capricorne, notamment la femme Capricorne. Et en tout cas, on poursuit cette émission jusqu'à 20h, heure spéciale astrologie. Si vous aussi vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer en 2018 par rapport à votre signe, vous pouvez nous appeler 03 82 21 04 04 ou comme le fait Émilie par SMS. L'heure FM, un espace, votre prénom et votre signe au 710 03. Et jusqu'à 20h, on poursuit cette émission astrologie. Vous êtes très nombreux à nous appeler au standard et à nous laisser vos messages par SMS. Il y a Mickaël qui est poisson. Qu'est-ce que ça a donné pour lui du coup en 2018 ? Ah, le poisson 2018. Bien écoute, c'est une année de cap professionnel pour les poissons. Ah. J'ai l'impression que les poissons ont envie de changer d'eau, si j'ose dire, de changer de bocal ou d'aquarium ou d'océan. Ouais. Des mouvements pour les poissons en cette période de ce début 2018. Donc ça c'était pour Mickaël qui nous avait laissé un message par SMS. On a Marie-Ange au standard. Bonsoir Marie-Ange, vous nous appelez d'où ? Bonsoir, je vous appelle de Sainte-Marie-aux-Chênes. Sainte-Marie-aux-Chênes, et quel est votre signe Marie-Ange ? Bélier. Bélier, alors pour les béliers du coup. Alors le bélier c'est une période d'action, de continuité, avec peut-être les béliers, j'ai remarqué une tendance à, un petit peu en supervisant un petit peu 2018, des projets immobiliers pour les béliers. Alors, je sais pas si Marie-Ange a un projet immobilier ou quelque chose dans ce style. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors des travaux, des choses comme ça. Le bélier en 2018, c'est décider, avancer et puis renforcer les acquis. Il y a un plutôt petit dans le travail. Comment ? C'est plutôt le changement dans le travail. Le travail, changement pour mieux gagner sa vie éventuellement. Ah ça j'espère. Parce qu'il y a une notion matérielle pour le bélier cette année. D'accord, donc bélier, faut y aller. Le bélier, faut y aller pour le travail, pour améliorer les conditions de vie, pour gérer. Voilà pour vous Marie-Ange. Ouais, super. Merci de nous avoir appelés, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée Marie-Ange. Sylvie également nous a appelés. Bonsoir Sylvie, vous nous appelez d'où ? Bonsoir, Hayange. De Hayange. Quel est votre signe Sylvie ? Cancer. Ah, alors les femmes cancer, qu'est-ce que ça donne ? Alors le cancer c'est surtout. Alors, les cancers sont, c'est le côté très maternel des choses, et le cancer, comme d'ailleurs les autres signes d'eau, sont doués pour les professions médicales. Alors je ne sais pas quel. Vous êtes dans le médical, Oui. Ah ok. Voilà. Voilà. Les signes, ça marche, c'est important. Oui, ça marche, oui, parce que les signes d'eau sont très doués pour le médical. L'eau, pureté, apaisement, guérir, donc c'est très important. Alors pour Sylvie, il y a peut-être une évolution dans sa vie professionnelle éventuellement. Ouais. Au premier regard ou quelque chose au niveau sentimental pour Sylvie. D'accord. Comment j'ai pas compris? Quelque chose au niveau sentimental pour vous, Sylvie. Ça va bouger du coup Ah, peut-être. c'est très bien. Oui. Voilà pour votre réponse Sylvie. Merci de nous avoir appelés. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. soirée. Au revoir. Par SMS, tiens, il y a Mickaël qui nous dit, alors il est sagittaire lui, Mickaël. Ah, Les hommes sagittaires. Le sagittaire, c'est celui qui décide, qui cadre, qui est très travailleur. Le Sagittaire est un signe qui est doué pour le travail, quel que soit le travail. Alors comme le Lion, le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu, ce qu'on peut appeler les chefs de groupe en astrologie. Oui, ce que j'allais dire tout à l'heure, Lion c'était leader, là c'est un peu pareil. Eh oui, les signes de feu sont les premiers. C'est un petit peu comme il y a les quatre signes, un par élément, Ouais. feu, terre, air, eau. Et comme ça répété 3 fois.
D'accord. Donc du boulot pour Michael, le Sagittaire. Et ben voilà, vous aussi, hein, si vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer par rapport à votre signe, soit par SMS comme l'a fait Michael tout à l'heure, l'heure FM, espace votre prénom, votre signe au 710 03, sinon vous nous appelez 03 82 21 04 04. Et vous êtes très très nombreux à nous appeler ce soir, on fait une spéciale astrologie jusqu'à 20h. On vous donne un petit peu ce qui va se passer pour vous durant l'année 2018 par rapport à votre signe astrologique. Alors pas mal de SMS également. Juliette qui est Gémeaux. Comment ça va se passer pour les femmes Gémeaux en 2018, Yannis ? Les Gémeaux sont on va dire les premiers, les favorisés, les Gémeaux. Ouais. Donc ouverture, projet, peut-être un petit peu de sentiments et d'amour pour les Gémeaux. Mais un signe qui sera bien aidé en 2018. Bien représenté, du coup. Ça, ah oui, bien représenté, ouais. Pour Juliette. Karine nous dit bonjour, nous sommes 3 lions à la maison et un scorpion. Meilleurs vœux à toute l'équipe. Meilleurs vœux également. Ah, c'est gentil. Alors, 3 lions et un scorpion à la maison. Ah, alors ça le fait scorpion. Bon ménage. Les lions, sont dominants. Alors le scorpion, on a quelqu'un qui nous demande pour le scorpion, on a une fan de leur FM. Ouais. De leur FM. Très très bonne période pour le scorpion, enfin. Le scorpion. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bonne année pour les scorpions. Ah oui, difficile. Ça a été difficile pour les scorpions pendant pas mal de temps. Là, ils sont plutôt favorisés, je dirais, depuis l'été 2017. Ils sont favorisés. Nelly nous a appelé également. Bonsoir Nelly, vous nous appelez d'où ? Oui, bonsoir, j'appelle de Trieux. De Trieux, quel est votre signe Nelly ? Sagittaire. Ah, Sagittaire, on n'a pas eu encore ça. On a eu un monsieur Sagittaire, oui. Je crois. Le Sagittaire, alors la femme Sagittaire, c'est décider, organiser, gouverner. Alors êtes-vous comme ça ? Oui. Les 3 maîtres mots du coup. Décider, gouverner, appliquer. Alors ce sont des gens, le Sagittaire dans le cadre professionnel, ce sont des gens avec qui c'est très agréable de travailler. Parce qu'ils agissent. Je pense. C'est ça, hein. Je pense. Ouais. C'est assez agréable, on va dire. Oui, le Sagittaire a besoin aime bien le travail bien fait. Oui, ordonné. Et il prend tout à fait. Oui. Et il prend des décisions. C'est assez particulier, oui. Moi, dans ma vie de salarié, j'avais deux sous Big Boss, si j'ose dire. Il y avait des grands patrons en haut et puis il y avait 2 Sagittaires. C'était vraiment absolument génial. C'est le côté absolument, il décide, il y a un grand dynamisme, les problèmes sont très très vite écartés, ça c'est absolument génial. Merci de nous avoir appelé Nelly, bonne soirée. Alors, bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Cécile nous a également appelé, bonsoir Cécile. Bonsoir. Vous nous appelez d'où ? Moyèvre. Moyèvre, quel est votre signe Cécile ? C'est Cancer. Alors femme Cancer. Ah, on a beaucoup de cancers ce soir. On a Dominique également qui vous avait appelé qui était Cancer. Oui, alors seront-ils les plus curieux les cancers cette année, c'est possible. Alors, c'est la vie de maman, l'attachement à sa famille, au clan familial, également aux autres. Ils sont bienveillants. Un signe qui est bienveillant. Alors c'est des projets. Alors le Cancer, lui, son bonheur, c'est une maison, un enfant. Ouais. Un mari pour une dame, une femme pour un monsieur, et puis 2-3 enfants, et vivre en harmonie avec tout ça. Paisiblement. Paisiblement. La famille paisible. Oui. Voilà pour vous Cécile, merci de nous avoir appelé. De rien. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir Cécile. Tatiana nous avait également appelé. Tatiana, les taureaux, elle. Les femmes taureaux alors. Alors le taureau, gouverné par Vénus. Alors la femme taureau, c'est la maîtresse de maison, je dirais presque parfaite. Recevoir, les fêtes de famille, les fêtes entre amis, le côté séduction, le côté partagé aussi. Le taureau est un signe gouverné par Vénus, comme la balance. Donc c'est la séduction, le charme, et puis c'est le côté protecteur aussi, hein. Le symbole du taureau, la protection, mon territoire, je défends mon territoire et j'accepte les belles âmes dans mon territoire. C'est un petit peu le taureau. Le taureau a l'avantage, lui, d'être le signe qui reçoit. D'accord. Beaucoup. Il reçoit beaucoup le taureau. Il est plutôt bien favorisé de manière générale, le taureau. Alors un dernier en 30 secondes, Thibaut qui est Verseau. Alors le Verseau. Le Verseau, c'est le créatif, c'est l'humanisme. C'est celui parfois qui peut bouder.
Il a un côté très particulier, le Verseau. Il peut bouder. Alors oui, il peut bouder, le Verseau. Il est gouverné par Uranus. Alors parfois il peut avoir des colères assez particulières. Alors c'est le signe. Alors en plus c'est le signe du zodiaque, le Verseau. Et quelque part c'est l'ère dans laquelle nous entrons tout doucement, l'ère du Verseau. Donc ce côté, le côté humaniste, le côté de partage, le côté de pureté aussi. Le Verseau est un signe qui est, et en plus dans le tarot, c'est celui qui est gouverné par l'étoile. L'étoile est associée au Verseau. Donc il y a beaucoup de qualités, on va dire, ésotériques, mystiques chez le Verseau. Et ben voilà pour toutes vos réponses. C'est passé super vite, c'est même passé trop vite. Oh là là, en fait. oui, c'est incroyable. 19h53. Merci Yanis pour cette émission. En tout cas. Merci Gaëtan.